Et nous retrouvons pour vous, mesdames, messieurs, Kodjovia Métonon, pour nous aider à scruter ensemble les quotidiens du jour. Kodjovia Métonon, ça ne manque pas, les sujets, non? Non, ça ne manque pas, effectivement. L'actualité politique, elle est toujours riche à partir du moment où la présidentielle de 2021 est dans la mire, donc de toutes les formations politiques. Là-dessus, bien, les démocrates, par exemple, ont effectué leur entrée politique. Les pics à l'endroit du gouvernement n'ont pas manqué à ce niveau. D'aucuns se demandent si véritablement on doit s'en tenir au nouveau calendrier électoral en vue. Que se passera-t-il, surtout tout ce qui concerne l'exécutif, au-delà donc du 6 avril, parce que le mandat constitutionnel, en tout cas, ne serait-ce que sur la constitution de 90 de Patrice Talon, doit pouvoir prendre fin le 5 avril à 0h. Donc le 6 avril devrait avoir une nouvelle équipe gouvernementale. Maintenant, si c'est jusqu'au 11 avril le premier tour, alors que deviendra donc les ministres? Est-ce qu'ils seront donc au même titre que le chef de l'État dans une prolongation de portefeuille? C'est des interrogations également à la une de certains canards, sans oublier que le leasing, cette question-là revient donc au devant de l'actualité. Le chef de l'État a justifié qu'il aurait fait donc d'importantes économies pour les caisses de la République. Mais beaucoup d'acteurs économiques ne sont pas de cet avis, je l'ai dit. C'est autant de faits abordés par les confrères ce matin à travers donc les publications. La petite quantité que nous avons quand même est riche en qualité. En tout cas, intéressant à savoir chaque jour avec son lot d'informations. Que devient maintenant démarrer quel quotidien? Actu Express de Médéric François Gongo qui affiche en manchette ce matin rentrée politique du parti Les Démocrates. La gouvernance talon au vitriol, et bien des préalables pour une présidentielle inclusive, transparente et pacifique. Vous avez donc les exigences des démocrates dans les colonnes de ce journal. Et puis entre illégalité et illégitimité, que deviendraient l'exécutif après le 6 avril 2021. L'Afrique en marche, dossier de l'usine, Talon a-t-il convaincu? Lire l'analyse d'un économiste sur la question. Et puis le journal Le Nouvel Observateur, conditions de vie et de travail des journalistes béninois de 2016 à ce jour. Qu'est-ce qui a vraiment changé? C'est une interrogation à la une de ce journal. Et puis rentrée politique du parti Les Démocrates. Eric Oungleté, le parti Les Démocrates se positionne donc en avant-garde de la lutte tout en restant ouvert à toutes les forces démocratiques qui partagent ces idéaux. Une polémique autour des dettes des travailleurs, et si c'était pour distraire le peuple et avoir les dossiers qui font l'actualité nationale. C'est bien sûr à la une de ce journal Le Nouvel Observateur. Le pays émergent, 15 milliards de francs CFA débloqués pour éponger les dettes des travailleurs. Kassamampo, eh bien il s'agit des chiffres pour éblouir et surtout tromper la vigilance des populations et notamment les travailleurs. Le président Patrice Talon n'a rien promis, ni pour le SMIC, ni pour la revalorisation du point indiciaire, dénonce le secrétaire général. Et puis rentrée politique du parti Les Démocrates, sévère réquisitoire de Oungleté contre Patrice Talon. Le journal Matin Libre a fait bradage de domaine public. Et si Toboula disait sa part de vérité, rupture, près de 5 ans après, ça regarde trop dans le rétroviseur présidentiel de 2021. Les démocrates ont des exigences. Et puis, présidentielle, 9e circonscription électorale, les sages contre une autre exclusion. Je l'ai dit, malgré les démarches menées, les aspirants n'échappent pas aux 30 heures de cours. Quotidien Nassiara, rentrée politique des forces de l'opposition, cinglant réquisitoire des démocrates contre Patrice Talon. Et puis Impogate, blackout au niveau de la criette, tractation pour 2021, l'as entre le parti vert du Bénin et Aïvo renforcé. Merci à vous, que devient maintenant à tout seigneur, tout honneur. Vous le permettez, nous allons démarrer avec le Nouvel Observateur, le 4e pouvoir à la une de ce quotidien avec cette grosse interrogation de 2016 à ce jour. Alors, les professionnels de médias, conditions de vie et de travail, que retenir? Oui, qu'est-ce qui a véritablement changé, se demande le journal. Mais oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé quand même dans ce corps. Il y a beaucoup d'organes qui ont été fermés. Il y a beaucoup d'organes qui sont interdits donc de diffusion sur le territoire national. Il y a beaucoup de journalistes qui ont
goûté à la prison. C'est donc autant de faits qui ont marqué cette période-là pour dire qu'effectivement, dans le paysage médiatique, beaucoup de choses ont changé. Mais pourtant, le candidat Patrice Talon disait quand même qu'il préférait une presse qui dérape plutôt qu'une presse embastillée. Mais aujourd'hui, on se demande véritablement la place que chaque verbe devrait pouvoir choisir 5 ans après donc l'avènement de la rupture. Mais de toutes les façons, le journal Le Nouvel Observateur a bien des raisons de s'interroger sur la question. Et je crois qu'il y a des directeurs de publication qui ont souffert donc le martyre sous ce régime et qui pourront donc valablement apporter beaucoup plus d'éclairage quant à cette préoccupation évoquée par le journal. Oui, on est à l'heure du bilan des sujets qui reviendront graduellement au fur et à mesure qu'on s'approche de 2021. En attendant, politique, parlons-en avec, pourquoi pas, Actu Express, quand devient maintenant la sortie des démocrates, rentrée politique. Oui, le journal Actu Express, tout comme beaucoup de canards, y compris même Nassiara, parle de cinglants réquisitoires des démocrates contre la gouvernance de la rupture. C'est quand même de bon droit. Ils se réclament parti d'opposition, même si on n'est pas aujourd'hui dans l'opposition critique. Il y a quand même des faits qui dénotent quand même du mal-être de la démocratie béninoise, et là-dessus, les démocrates ne peuvent pas donc ne pas en parler. Alors le président de la République s'est vu donc impopulaire, c'est lui-même qui l'a dit. Donc de ce point de vue, il y a des pans essentiels sur lesquels cette formation politique dite des démocrates s'est basée donc pour apprécier. Les citoyens ne mangent pas à leur faim, les libertés individuelles et collectives sont réduites, les questions de revendication, donc les droits de grève également. Donc beaucoup de faits qui montrent quand même que la démocratie ne se porte pas autant bien depuis 2016 à ce jour. Donc qu'il faut croire donc aux démocrates que tout n'est pas forcément rose sous la rupture. Donc le journal Matin, par exemple, voit qu'ils ont des exigences, il y a des préalables pour aller donc aux élections, les questions donc de parrainage par exemple, si possible passer par une assise, éviter également une prolongation du mandat, ça fait partie également des exigences des démocrates. De toutes les façons, je crois que la déclaration liminaire du président du parti, Éric Ndoundité, est à retrouver donc dans les colonnes de beaucoup de canards qui ont fait cas de cette information ce matin. Quand je viens maintenant, nous allons vers le matin qui revient sur la gouvernance Talon en lien avec les conditions de vie et tout ce qui va avec. Alors, ça regarde trop dans le rétroviseur, en tout cas, croit savoir le quotidien. Oui, c'est la manchette de ce journal ce matin. Je voulais te dire, c'est possible. C'est possible quand on sait très bien qu'à chaque sortie, par exemple, du chef de l'État actuel, eh bien, il fait toujours clin d'œil à son prédécesseur, mais pas de façon courtoise. Vous savez, que ce soit donc les affaires d'Alivor, que ce soit les affaires ICC Services qui ont éclaboussé le régime Yahi. Aujourd'hui, les questions d'arriérés dues aux travailleurs. Donc, c'est chaque fois donc, des sorties médiatiques pour montrer jusqu'à quel point ce n'est pas bon sous le régime précédent. Mais quand on sait très bien que aussi l'État, c'est une continuité, vous héritez à la fois donc, des actifs comme des passifs. Alors, tout ce qui a été fait de beau, il faut quand même de temps en temps en parler. Mais si ce n'est pas le cas, si c'est une contre-campagne qu'on veut faire donc, au régime de nouveau départ ou de changement ou de la refondation, si vous voulez, eh bien, je ne crois pas que ce soit la bonne époque parce que le candidat Talon, ou le président Patrice Talon, disait qu'on n'a pas besoin donc d'un bilan pour se faire élire. Donc qu'il soit impopulaire ou pas, il serait quand même bien qu'il regarde davantage son bilan à lui. Et s'il ne veut pas donc en faire, eh bien qu'il se préoccupe beaucoup plus du devenir du Bénin que de retrouver davantage Yahi Boni sur son chemin qui, à la limite, constitue donc son obstacle pour la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Non, ça ne devrait pas être le cas puisque l'État a une continuité. Il doit pouvoir donc s'affranchir donc de Boni Yahi et mettre véritablement en œuvre son programme d'action. 2021, comment ça va se passer le matin? Non, oui, Matin Libre, qui revient sur le sujet, mais cette fois-ci en s'approchant d'un certain nombre de sages. Oui, ça fait beaucoup désormais. Ils sont partis donc de Parakou dans un premier temps. Ils sont allés à Natitengu. Ils sont allés dans la partie septentrionale du pays. Ils sont revenus donc au centre méridional. Et puis après, c'est la 9e circonscription aujourd'hui qui emboîte donc le pas à ces nombreux sages pour dire que, attention, une exclusion
cette fois-ci, ce sera donc de trop. C'est-à-dire que les législatives sont encore dans les mémoires. On a vu, vaille que vaille, comment les FCBE, version ont pu obtenir leur récépissé pour participer donc à cette élection communale qui font d'eux aujourd'hui, cette élection du moins, qui fait d'eux la troisième force politique de la nation. Eh bien, ne pas donc permettre à tous les aspirants à cette fonction présidentielle de pouvoir y prendre part, ce serait donc une exclusion de trop, diront donc ces sages-là. Et je crois que c'est des voix que le chef de l'État n'a pas manqué donc de recenser. Et peut-être que les mois à venir, ou même les semaines, pourquoi pas un peu plus tôt, il prendra une décision dans ce sens-là. Et en attendant cette décision, il y a une autre qui avait été prise. On veille à son application, mais Matin Libre, décidément, qui nous gâte ce matin, revient sur cette rencontre chef de l'État, partenaires sociaux, et bien les aspirants toujours comme à la case du départ. Oui, ils sont vraiment astreints donc à ces 30 heures de cours, mais ce n'est pas ce qui dérange aujourd'hui. Ce qui dérange beaucoup plus, surtout un de leurs porte-parole, en fait, c'est Julien Kandé-Souno, je crois bien, qui pense que malgré tout ce que le chef de l'État a dit, sa volonté donc de ne laisser personne sous les carreaux, eh bien, des prêts insérés de l'année passée qui ont déjà servi sont aujourd'hui, malgré tous les toilettages qui sont faits donc au niveau des listes, eh bien, beaucoup se retrouvent encore sur le carreau et tenez-vous tranquille, les aspirants, même si c'est 10 jours de grève par an, menacent donc déjà dès demain, s'ils n'ont pas satisfaction, de déposer les craintes et de se faire entendre par l'autorité. Alors le chef de l'État a rencontré par 2 fois déjà les centrales et confédérations syndicales. On attend de voir ce que ça va donner dans les actes, mais on croit fermement que le chef de l'État a déjà entendu ces voix-là, histoire de leur trouver satisfaction pour que l'année soit quand même paisible pour les apprenants. Ainsi soit-il. Merci à vous, Kodjo Viametonno. Chers téléspectateurs, merci aussi pour la disponibilité. Au revoir.